Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Et voilà, donc il est 10h du matin et je suis au château de Cheverny qui est juste ici. Et là on va aller faire la visite du château. Mais aussi, Cheverny c'est connu, pourquoi? Parce que Cheverny c'est ce qui a inspiré le château de Moulinsart à Hergé. Donc une exposition avec Tintin. Donc on va faire les deux. Et donc là c'est de 10h à 17h30. Donc on a le 9 novembre aujourd'hui. Ah, il y a une spéciale décoration. Ah oui, il y avait Halloween il n'y a pas si longtemps que ça, vacances de Toussaint. Donc voilà le château de Cheverny. Alors là on est dans le brouillard total. Et c'est lui qui a inspiré donc, le château de Moulinsart pour Hergé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire l'exposition Moulinsart. Comme ça, ce sera plus tranquille. Regardez, le magie de l'automne au château, jusqu'au 12 novembre. Donc je suis arrivé vraiment au bon moment. Et ensuite on ira visiter le château. En fait c'est une exposition interactive. C'est super bien fait. Et voilà, on est dans les... On a fait l'exposition qui était super, c'était vraiment sur le thème de Tintin et tous les albums qui ont été créés autour du château de Moulinsart, donc en réalité qui est Cheverny. Regardez, là c'est un séquoia géant. Bon voilà le jardin potager, à côté on a le chenil, donc vous entendez les chiens. Franchement, la soupe à la citrouille. Et franchement, le jardin un potager est magnifique. Hein. Bien décoré en plus. Bon, après, il y a le thème des citrouilles là, de l'automne. Je peux vous dire qu'en termes de visiteurs, il y a un peu plus de monde que hier à Talcy. Et l'autre château que j'ai visité est à un quart d'heure d'ici. Hein. Regardez là, on voit les chevaux, ils sont dans leur... c'est le kiosque, je sais pas comment ça s'appelle. Là, c'est les chiens de chasse. Regardez, il y a encore d'autres derrière. Il ne faut pas oublier, c'est encore une propriété privée, hein, ça appartient à un marquis. Hein. Voilà, notre séquoia géant qui est juste là. Et voilà le château de Cheverny. Donc vous enlevez les deux extrémités, à gauche et à droite, et vous avez le château de Moulinsart. Alors là je suis dans la brume, je vais vous zoomer tout ça. Voilà, voilà. Regardez, vous enlevez le bâtiment de droite et le bâtiment de gauche, et au milieu vous avez le château de Moulinsart. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Oh, je referai un tour encore juste là pour voir les décorations d'automne. On verra. En tout cas, d'abord, je vais aller visiter maintenant le château. Après, à faire le secret de Moulinsart. Et après, j'irai faire un tour dans le jardin. Par là-bas, on va voir le canal. On va voir ça tout à l'heure. Ah, magnifique, franchement. Voilà, ça c'est Cheverny. Et vous réduisez à droite et à gauche et vous avez Moulinsart.
continue comme ça. L'arche généalogique de la famille qui vit depuis 400 ans ici, à Cheverny. Pas tu t'en ferais monter. L'arche généalogique de la famille qui vit depuis 400 ans ici, à Cheverny. Pas tu t'en ferais monter. Mais tant mieux parce que moi j'en ai trouvé que deux. Hein. Donc ça c'était le château de Cheverny avant le château actuel. Voilà l'arche généalogique de la famille actuelle, qui est propriétaire de Cheverny. À la fin de la visite du château. Et maintenant, on va aller faire le jardin. Et quand on voit ce qui reste du château par rapport au château médiéval, élevé. Regardez sur les arbres, vous avez ces fruits, je ne sais pas de quel arbre c'est. Bon bah il y a du monde aujourd'hui. Hein. Est-ce que les parents vont faire sauter la journée d'école demain?
Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a bien du monde hein, aujourd'hui. Moi qui pousse être un peu plus tranquille pour visiter. Ah non, mais c'est beau, hein. C'est la déesse que je pense. Déméter. Ça c'est le nom romain. Après le nom grec, je m'en rappelle plus. C'est la mère de Perséphone. Non, je ne me suis pas trompé, c'est bien Déméter, mais en mode grec. Alors, je sais plus comment en romain, comment ils l'ont traduit. Donc là, on se dirige vers l'orangerie. Regardez-moi. Là, je pense qu'il y a devrait encore un autre séquoia géant. Ça, c'est bien un cèdre du Liban, c'est ce que je pensais. De toute façon, les cèdres, c'est soit le Liban, soit Dakhlas. Donc, c'est eux qui ont été les plus plantés dans les jardins. À l'orangerie, c'est maintenant un restaurant. Donc moi, je vais aller voir le labyrinthe qui doit être juste là, derrière. Et puis on va continuer la visite du jardin. Je pense que je vais encore rester une bonne demi-heure dans le jardin avant de quitter le lieu. Non, non, mais t'as raison. Donc me voilà dans le labyrinthe. Il faut trouver, hein. Donc là, je suis dans le jardin sucré. Alors pourquoi? Parce que regardez, vous avez beaucoup de fruits en fait. Là, il va y avoir des pommes qui doivent être ici, des abricots. Ouais. Franchement, la décoration automnale magnifique. Allez, on va aller jusqu'au jardin de l'amour. Ça nous fera un tour du canal rapidement, puis ensuite on reviendra par l'autre côté des vignes. Regardez, il y a plein de vignes. Et là, si je ne me trompe pas, c'est encore un séquoia géant ici. Il doit y en avoir un autre aussi. Ah, je pense que il doit y avoir au moins 5-6 séquoia géants dans ce parc. Au fond, on a des ruches. Et comme je disais ici, séquoia géant, et ça, c'est un cèdre bleu d'Atlas. Et les séquoias, ils ont 150 ans, 155 ans. Il a été planté vers 1870. Regardez-moi l'arbre qui arrive en face de vous. Je ne sais pas encore c'est quelle espèce, mais je vais vous le dire dès que j'aurai l'information. C'est bien un tilleul. Le tilleul des familles, tilleul à grande feuille ou tilleul ondulante, pareil, planté il y a 155 ans. Incroyable. Regardez-moi comment ces branches sont tombées au sol. Allez, on se dirige vers le canal. Je le vois. On va faire un petit tour. Et puis ensuite on remontera de l'autre côté. Et puis on sortira du jardin. Donc le jardin de l'amour est de l'autre côté du canal. Regardez les cygnes noirs. Là-bas on a des canards colverts. On va faire un tour du canal. Avant de continuer le chemin. On a un cygne blanc là. Petite aire de repos, super sympa. Donc là on est sous un Taxus baccata. Ah désolé. Et bon, avec la lumière. Et là on a plein d'explications sur le marquis de Sologne. Le marquis de Cheverny. Ouais, donc le jardin de l'amour, regardez le cœur.
En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de statues, de sculptures qui représentent l'amour. Regardez, l'étreinte amoureuse. Ah, l'amour. Malheureusement, mon cœur était déchiré. Et mon cœur est toujours à prendre. Les canards colverts qui se battent entre eux. Ah, franchement, Cheverny, c'est la première fois que je viens. J'adore. Il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Voilà, donc il y a 6 sculptures de Oudmar Olfsson. Alors malheureusement cet artiste est décédé, c'est l'artiste suédois, franco-suédois. Et donc c'est une des plus grandes installations d'œuvres d'art en lieu ouvert. Parce qu'il y a 6 sculptures. Allez, on va remonter tranquille. Vous pouvez en fait, parce que moi j'ai pris que le billet château, jardin et Moulinsart. Donc j'ai payé 19,50 €. Mais vous pouvez aussi rajouter dans le billet un voyage en bateau ou en voiture électrique dans le jardin. Et là ça vous fait à 24 € près l'entrée. Donc c'est une balade qui est en plus. Visite guidée une demi-heure. Balade numérique. Voilà. Alors soit je pars par là et je retrouve le chien, la sculpture du chien. Soit je pars par là et je pars vers la sortie. Vous savez quoi, vu que là on a les tulipes, mais c'est pas la saison des tulipes, donc je vais revenir par là. Ça va me permettre de revenir à côté du chien et ensuite de sortir tranquillement. Mais il faudra que je revienne parce qu'il y a les tulipes, mais là c'est pas la saison des tulipes. Le château de Cheverny. Donc je vous dis, là-bas on a les tulipes, mais les tulipes c'est mars-avril pour les voir. Regardez-moi, c'est vraiment cette décoration pour l'automne. Magnifique. Alors vous inquiétez pas, je vais revenir au niveau du chien, mais je voulais voir ces quelques décorations, surtout celle-ci. Regardez-moi ça. Je vais vous dire, je vais prendre la photo. Mais avant, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Magnifique. Bon, une chose est sûre, ça va être les dernières vidéos que je tourne avec ce téléphone. Parce que la batterie, elle tient plus du tout. Regardez un ginkgo. Des culs d'or. Il y en a un ici, un là, à l'autre côté il y a un érable. Vraiment, Cheverny cette affaire. Et en plus là, avec la petite brume matinale, c'était superbe. Allez, on va aller voir les dernières décorations du automnal. Et puis on va recharger un peu les batteries. Voilà, fin de la visite de Cheverny. Moulinsart pour certains, Cheverny pour d'autres. Mais c'est Cheverny. Hein. Franchement magnifique. Hein. Vous y restez 2 bonnes heures largement. Alors sans faire le circuit. Regardez le séquoia géant comment il est grand. Alors lui il a été planté quand? Pareil, 1870. Donc c'est ça, il a 155 ans. Je vous mens pas. Hein. Voilà, séquoia géant. Regardez un peu tout ce qu'on peut faire sur le Val de Loire.
cœur Val de Loire. Mais c'est qu'une partie. Hein. Donc là, on a une petite information sur les vins de Cheverny, puisqu'on a du vin blanc de Cheverny ici. Alors, je vous montre à peu près à quoi ça ressemble la zone AOC des châteaux de Cheverny, mais bon, j'attends que ça se charge entre Blois et puis le Saint-Élion-sur-Cher, là où il y a la zone Beauval, où je serai demain. Alors la carte. Hop. Voilà toute la zone que représente. Voilà, on a tous les viticulteurs, voilà. Donc pour ceux que ça intéresse. Voilà. Ça c'est la ville de Blois qui est juste ici. On doit avoir Amboise par là, Chambord qui doit être là. Et donc voilà, bah, Chambord j'irai une prochaine fois. Hop, là on a l'église. Ah, franchement, Cheverny qui est juste là, superbe. Bon, je vais regarder si je trouve un endroit pour manger. Avant de visiter le deuxième château cet après-midi. Mais je vais pas à Chenonceau, parce que là vous voyez la direction de Chenonceau. Non, non, je ne vais pas à Chenonceau. Ça sera pour une prochaine fois. Donc c'est... Voilà, j'ai l'accès que j'ai mangé. Franchement, super correct. Allez, maintenant on va aller tranquillement sur l'autre château qui est à une quinzaine de kilomètres. Et puis ensuite, dès que j'aurai fini la visite de ce château-là, j'irai à Romorantin pour dormir à l'Ibis. Et passer mon après-midi tranquille. Et voilà le deuxième château que je vais visiter. Le château de Fougères-sur-Bièvre. Et oui, parce que juste là, le cours d'eau, c'est la Bièvre. Ce que veut dire castor. Ouais, je connais un autre plan d'eau qui s'appelle la Bièvre. Donc voilà, donc au moins une bonne heure de visite. Donc le château de Fougères évoque son passé féodal, défensive de mercenaires de fin du Moyen-Âge. Abandonné par les Anglais à l'état de ruine en 1429, ce château est reconstruit à partir de 1415. La pierre de refuge réservée de Louis XI en remplacement la façade nord à partir de 1475. Découvrir un système défensif caractéristique des périodes, donc donjon, chemin de ronde, machicoulis, hachère et avec le jardin. Donc on est sur les derniers châteaux, on va dire châteaux du Moyen-Âge. Avant d'avoir les châteaux dits de la Renaissance. Donc voilà, donc on va... voilà, je vais attendre 2 heures pour pouvoir le visiter. Et c'est l'État qui est propriétaire de ce château. Oh, regardez-moi ce château. Alors bien sûr, il y a beaucoup moins de mobilier que celui de Talcy hier. Parce que l'avantage de Talcy, c'est qu'il y avait toujours le mobilier présent. Même quand l'État l'a récupéré. Allez, regardez. On va rentrer dans le château. Waouh! Regardez-moi cette façade. C'est vraiment le château du Moyen-Âge. Hein. Regardez les meurtrières. Waouh, regardez la cour. Waouh. Alors vous voyez,
Je suis à quoi? 15 minutes de Cheverny. Et je suis tranquille. Là, il y a juste 2 autres personnes qui sont arrivées. Vous voyez, j'ai fait Cheverny ce matin. Et là, je suis ici. Oh, la cour. Elle est magnifique. Ah, je remonte la cour parce que... Après, c'est un peu dommage. Il y a quelques contre-jours. Je peux vous dire que ce matin... Je serais venu ce matin avec le brouillard. Je sais pas comment ça aurait été. Là, ça s'est levé le brouillard. Oh, c'est magnifique. Allez, on va commencer la visite par là. Donc le château a gardé son aspect, on va dire, Moyen-Âge, mais il y a eu quand même des apports de la Renaissance. Parce que le château, comme je vous l'ai dit, il a été conquis par les Anglais et abandonné en 1429. Donc ça a gardé, on va dire, sa structure. Ça n'a pas été comme un château complètement transformé à la Renaissance. Donc c'est vraiment, on va dire, fin Moyen-Âge, début Renaissance. Voilà, on rentre dans la petite chapelle. Et juste en dessous, on a le cours d'eau. Alors comme je vous ai dit, ce ne sera pas un château avec autant de... comme vous avez pu voir là avec Cheverny ce matin et Talcy hier. Là, il y a beaucoup plus, il y a moins. Il faut savoir que, regardez, on apprend une chose. Il y a une filature de châtelaine. Il faut savoir que le château a été récupéré par l'État en 1932, donc un an avant Talcy. Alors comme un autre château que j'avais déjà visité, un château, mais je ne vous ai pas encore montré en vidéo, mais il doit être à 200 km à l'ouest d'ici, à peine. Comme c'est l'État qui possède le château, et on peut avoir des accueils d'œuvres d'art. Donc là on en a. Donc on en a 6 dans le château. Comme je vous dis, il est vachement plus épuré. Ni étoilé. Donc c'est un artiste local. Julien Salot. Donc là on est dans l'ancienne salle des gardes. Et là vous avez une petite meurtrière ici dans l'escalier. Donc voilà le récit de Fougères, Saute-Bièvre, la seigneurie. Donc voilà, vraiment 14e siècle, vraiment le début du château. La période après la guerre. Alors, guerre de 100 ans encore, parce que la guerre de 100 ans jusqu'en 1452 ou 53, je ne sais plus. Mais cette partie-là, ils étaient plus sous la domination anglaise. Donc on a la reconstruction du château. Et puis ensuite, qui va gérer le château avant que ce soit transformé en filature durant le 18e, fin du 18e, début du 19e et tout le 19e siècle. Regardez la charpente. En fait, comme le château n'est pas complet au niveau des étages, donc là on est sur la charpente. Regardez cette œuvre d'art, magnifique. Ça représente le cavalier d'Apocalypse. Vous voyez, on a le cours d'eau, le canal de dérivation de la Bièvre. Oui, parce que pour mettre cette filature qu'on a, il faut quand même de l'énergie hydraulique pour faire tourner les machines. Alors, il faut savoir que le château, au moment de la Seconde Guerre mondiale, a servi de zone de dépôt pour rapatrier une partie des œuvres d'art de Paris et de sa région dans des lieux beaucoup plus sûrs. Donc, le château de Fouchères ici a eu 628 mâles venant
des musées. Donc ça a vachement plu. Oh, regardez-moi ça. Donc le château, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été une zone de refuge pour certaines œuvres d'art. Et d'autres sont repartis vers Chambord. Regardez, on a les meurtrières. Oh, la charpente. Non, ça c'est des machicoulis, ça. Ah, c'est pas facile de filmer. Donc, il faut savoir que cette toiture, elle n'a pas vraiment existé au début. Parce que c'était une espèce de terrasse au départ. Et après, ça a été aménagé. Regardez, hop. Vraiment magnifique. Là, j'ai dû entendre le mécanisme de l'horloge qui se trouve quelque part par là. Alors pareil, dans ce château, comme celui de Talcy hier, à 15 h, on peut avoir une visite guidée qui est incluse dans le prix du billet. Ben, j'ai fait... ouais, j'ai l'impression quand j'avais fait le château de... Ouais, j'ai l'impression d'être dans le château de Saint-Fargeau, la Gaguelon. Mais, et puis je vous dis, le château de Meaux-sur-Loing, vous pouvez aussi faire comme ça, là, vous pouvez aller... Mais là, je vous dis, Meaux-sur-Loing, pour moi, c'est le meilleur pour visiter du sol au plafond. Faut faire attention. Hein. Donc là, on est dans des appartements. Alors, faut savoir que ce château qui est peu meublé, en fait, c'est fait que ce château, c'était pas une résidence principale, c'était une résidence secondaire. Donc, les propriétaires qui étaient plutôt à Blois venaient de temps en temps pour asseoir leur autorité, mais ils devaient à chaque fois transporter leurs meubles de leur résidence principale à cette résidence-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a très très peu de meubles en fait. Je vais essayer de vous voir une petite vue sur la cour avant de faire marche arrière. Voilà. Hop, là c'est les donjons. Ouais, on est vraiment tranquille. Alors il y a plein de panneaux d'information, comme cela. Et là je suis un peu tranquille parce que, alors je suis pas tout seul dans le château. Hein. Il y avait d'autres personnes qui sont arrivées juste après moi. Et là je viens de voir quelques personnes qui viennent d'arriver. Mais on est vachement plus tranquille que à Cheverny ce matin. Voilà, on se vient de la latrine. Hein. Et là je suis dans une des tours qui se trouve, vous savez, dans l'entrée du château. Voilà, là je suis dans la cuisine. Et non, c'était pas la cuisine, c'est là la cuisine. Là j'étais en fait dans une pièce de vie en fait du château. Donc là il me reste plus qu'une seule pièce à visiter et j'aurai fini la visite. Donc on va voir pas grand chose de la pièce, mais c'est une salle de défense. Et voilà, quitte le château. Donc voilà, la cour, elle est magnifique. Hein. Donc on commence la visite ici. Vous faites toute cette petite partie là. On monte un étage. On va là-haut. Puis ensuite, on va passer ici. Hop. Ensuite, on monte. On va jusqu'en haut ici. Puis on redescend. Premier niveau. Pouf, pouf. Deuxième niveau. Voilà. Et après, on redescend. Et on va par là. Et on revient par ici avec la cuisine qui se trouve ici. Donc je sais pas si je vais rester pour aller voir des explications un peu plus importantes, mais
Voilà, c'est juste pour vous montrer. En tout cas, franchement, Fougères, c'est à voir, c'est à visiter. Donc là, vous avez le petit canal, une dérivation. Là, vous avez les plantes. Petit jardin. Donc là, plein d'espèces que moi, je connais pas du tout. Là, comme je vous ai dit, le canal, là. Vous voyez, la chapelle est juste là. Et hop. Là, il faut pouvoir faire l'activité de la filature. Et vous avez l'église là. Non, franchement, vous voyez, c'est ces petits trésors à côté de grands monuments comme par exemple Cheverny. Mais Chambord est juste à côté, hein, parce qu'on est à 10 minutes entre Cheverny et Chambord, à peu près, je crois que c'est 10 minutes, un quart d'heure. Et là, il y a Chenonceau qui est à même pas vingtaine de minutes d'ici, 20-25 minutes. Alors, je ne ferai pas Chenonceau, c'est ce que j'avais prévu. Hein. J'avais prévu de partir tout de suite, aller à Chenonceau, mais bon, je préfère profiter autrement, donc je reviendrai ici de toute façon. Il y a tellement de choses à voir dans le château de la Loire. Donc j'irai à Chenonceau une prochaine fois, parce que j'aimerais bien aussi faire aussi Amboise, revisiter Amboise, ça fait longtemps que je n'ai pas visité, visiter Bois, visiter Beaugency, Chambord, que j'ai jamais fait. J'ai fait des extérieurs de Chambord, mais j'ai jamais visité le château. Voilà, il y a plein de lieux que j'aimerais bien découvrir. Et on est quoi, à 2 heures de Paris à peine. Donc vous voyez, quand on est à Orléans, on est à 1h30, par là où j'habite, 1h30 à peu près, 1h30. Meaux-sur-Loing, j'ai mis 1h45 hier pour venir. Et Blois, c'est 2 heures à peine de route. Et Tours, c'est 2h30 à peine. Donc il y a plein de voir, la Sologne et le château de la Loire, c'est vraiment à côté par rapport à chez moi. Allez, maintenant je vais aller faire la visite un peu guidée, commenter, et dès qu'elle sera finie, je rentrerai. Bien sûr, pas chez moi, hein. Je rentre pas chez moi, non. Demain j'ai d'autres bobales. Hein. Mais non, j'irai à l'hôtel. À Romorantin, je suis à peu près 40 minutes d'ici. Donc j'ai appris pas mal de choses. Je suis resté avec la visite guidée qui a duré à peu près 1 heure. Donc cette partie-là, c'est la partie donc château fort du Moyen-Âge. Donc c'est celle qui a été refaite à la fin du XVe siècle. Ensuite, cette partie-là, ça va être début Renaissance. Voilà. Et là, on est vraiment dans la Renaissance. Voilà. Et le propriétaire du château, donc celui qui a refait dans cet ancien, c'était le trésorier du roi de France, donc de Louis XI. Celui qu'on appelle l'araignée. Allez, j'ai fini la visite du château. J'ai 3 quarts d'heure pour aller jusqu'à Romorantin. Et je vous retrouve là-bas. Et là, de retour à l'Ibis-Sutel, et ben heureusement que j'ai bien discuté avec la personne. Bon, c'est bon, je vais pouvoir dormir ici. Mais il me disait qu'il y avait pas mal de monde. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris leur week-end. Donc, même avec les enfants. Et donc demain, à Beauval, je risque d'avoir du monde. Après, bon, ça me dérange pas. Mais bon, je risque d'avoir du monde demain à Beauval. Donc, on verra bien. Et puis, comme on a on a les pandas, le couple de pandas reproducteurs qui vont s'en aller fin novembre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de poser leur lundi pour aller voir les pandas. C'est aussi la raison pour laquelle j'avais pris mes 3 jours, 4 jours on va dire. Mais bon, moi c'était aussi pour voir le reste du zoo, pas que les pandas. Allez, bah, j'espère que cette journée vous a plu. Cheverny, franchement à faire. Et puis Fougères sur Bièvre, superbe. Franchement, rien à dire. Donc allez, moi je vous laisse ici. Je vous dis ciao et à la prochaine.